Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, c'est déjà l'épisode 2 de la revue de ma City. Je viens de la commencer. Vous avez vu déjà la semaine dernière avec le premier épisode qui concernait la gare. Le gros mock de la gare que j'ai réalisé. Et là aujourd'hui, je vais vous présenter en fait justement ce qui va venir à la sortie de la gare. Donc c'est le premier, le premier plan, le premier morceau de la ville, du grand plan qui va être sur la table. Alors je vous montre le grand plan, hop, comme je vous avais déjà montré dans la première vidéo, la grande table en fait, ça va venir juste à la sortie de la gare qui se trouve juste ici. On la voit là, la gare, voilà, elle est sur la table surélevée, comme je vous le disais la semaine dernière. Et en fait, ça va juste venir à la sortie enclenchée par les deux rails qui sont là-bas au bout, donc je vais vous montrer tout ça. Alors pour ce truc-là, en fait, je suis parti sur le garage tuning, la boîte, le set Lego City que je me suis procuré en fait en tout début d'année 2021. La boîte, elle est là, c'est le 60258. Donc en fait, je suis parti de cette boîte-là. Alors j'étais content parce que je l'avais eu en promotion à Auchan, pas loin de chez moi. Là, il était juste après Noël, ils ont fait une liquidation des grosses boîtes qu'ils avaient en rayon. Et du coup, je l'ai touché à moins 50%, donc je l'ai eu à 45 au lieu de 90. Voilà, donc c'était la bonne affaire du jour. Donc là, en fait, vous voyez, j'ai installé le garage tuning donc sur les plaques, hein, toujours pareil, sur des plaques surélevées pour pouvoir créer le dénivelé avec les routes après. En fait, je vous montrerai, vous verrez dans les prochains épisodes. Mais là, vous avez donc le garage tuning avec la porte ouverte. Donc quand on ferme la porte, bien sûr, j'ai le hot rod qui emmerde le monde. Mais quand vous fermez la porte, en fait, là sur le côté, donc j'ai rajouté un espace de stockage pour les pneus que j'ai fait. Donc j'ai pris dans le vrac ce que j'avais, ce qui traînait, quoi. Et puis quand on va donc à l'intérieur du garage, donc tous les détails sont restés tels quels. En fait, les détails dans le garage sont restés pareils, donc avec les casques, le poste à souder, le rail avec le rail amovible, avec le moteur à changer qui se trouvait directement dans la boîte et tout ça. Donc voilà, j'ai mis ça là avec donc l'élément, la caravane du concessionnaire sur le côté, avec la niche du toutou juste derrière. Et en fait, la modification, le truc que j'ai changé, c'est ça. C'est que là, en fait, vous voyez dans la boîte, donc dans cette boîte-là, vous avez la petite voiture en vente avec le concessionnaire qui vend sa voiture à sa cliente. Et en fait, moi, j'en ai fait plusieurs variants. Donc du coup, j'ai pris la notice. Alors, je suis parti de la notice parce que quand vous avez dans la boîte City, vous avez plusieurs notices. Et la numéro 1, donc c'est cette voiture-là. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc les plans. Et puis j'ai juste changé la couleur bleue. J'ai juste viré la couleur bleue. Je suis parti par contre pour les pièces noires, je suis parti par les mêmes éléments. Toute la structure en fait ça reste les mêmes éléments. Mais sinon j'ai changé juste les couleurs, donc j'en ai fait 3. J'ai fait le modèle rouge, vous voyez, c'est exactement le même, exactement la même voiture. Donc je l'ai fait en rouge, en verte et puis en blanc. Donc voilà, je suis plutôt content du résultat. Ça fait des petits véhicules à rajouter au concessionnaire. Ça prend pas trop de place parce que si je voulais mettre forcément un concessionnaire avec des speed champions ou des choses comme ça, ben, je pouvais rajouter au moins une plaque de base en plus. Et ça m'aurait saoulé parce que ça aurait pris plus de place et puis j'ai pas envie que ce soit le truc majeur de la ville, donc voilà quoi. Là derrière j'ai stocké la dépanneuse du garage. Alors tout le set y est, hein, tout le set du garage tuning se trouve sur la plaque. Et en fait j'ai repris un élément. Par contre, un élément d'une autre boîte, c'est la station de lavage. Alors la station de lavage, elle vient de cette boîte-là, la 60292, le centre-ville Lego City. Donc voilà, avec les nouvelles plaques de route. Alors la boîte en soi, elle est pas mal. Une fois que vous avez monté le tout, c'est pas mal. Par contre, la boîte, 100 €. Franchement, c'est cher pour ce que c'est quoi. Pour l'avoir monté, je peux vous dire, il n'y a pas beaucoup d'éléments quoi. Là, c'est abusé. Alors, vous payez les nouvelles plaques de route. Hein. Ça, faut pas se le cacher. Hein. Si la boîte elle est aussi chère, c'est parce que vous payez les plaques de route qui sont dedans. Mais sinon, en soi, le contenu, il est pas incroyable. Hein. Donc, ce que je vous conseille pour cette boîte-là.
si vous voulez vraiment l'acheter, essayez de la trouver en promo. Alors patientez peut-être un petit peu parce que là, comme elle est sortie il n'y a pas très longtemps, pour la choper en promo, ça va être un peu compliqué. Mais patientez un peu et puis vous allez voir au fur et à mesure où l'année va avancer, on va commencer à trouver des promos dans des magasins comme Auchan, Carrefour ou Leclerc. Généralement, c'est dans ces magasins-là qu'on trouve des promotions, ou alors peut-être pendant les soldes, dans des magasins spé, mais des magasins spécialisés comme Pickwick ou même des petits magasins indépendants. Mais bon, ça me paraît plus compliqué, quoi. Donc voilà, du coup, j'ai rajouté donc la station de lavage là sur le côté, sur les plaques de base. Et voilà, parce que je voyais pas installer ça autrement qu'à côté du garage tuning. Parce que sinon, il aurait fallu que je recrée un autre endroit dans la ville avec une station de lavage et tout ça. Il y a juste la station-service qui manque, mais bon, ça viendra, je la mettrai ailleurs dans la ville, il n'y aura pas de problème. Et du coup, en fait, j'ai rajouté ça sur le côté. J'ai rajouté ce véhicule-là que j'ai conçu, alors comme un peu dans le genre véhicule abandonné, quoi. Je l'ai mis là, et puis bon, c'est pas terminé, hein, parce qu'il faut que je fasse encore un covering avec des pièces d'herbe et tout ça pour le délabrer un peu plus. Mais du coup, elle est juste là sur le côté. Alors, attendez, je vais essayer de faire pivoter. Je vais essayer de faire pivoter le truc complet pour que vous puissiez mieux voir. Hop, voilà. C'est mieux dans ce sens-là. Donc voilà, je l'ai mise là, comme ça, sur le coin. Donc là, j'ai retiré la roue sur le devant avec l'herbe qui dépasse, voilà, pour le rendre vraiment abandonné. Et puis là, à l'arrière, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'arrière, je suis parti donc sur les rails. J'ai mis les rails pour la sortie de la gare. Alors les rails sont surélevés, comme vous pouvez le voir en fait sur la plaque de base. Enfin les plaques de base, parce qu'il y en a deux. Mais vous pouvez voir en fait, j'ai surélevé les rails. Ah oui, au passage, vous voyez en fait les grilles là qui sont là. Alors, franchement, c'est tout con, hein, c'est super simple à réaliser. Mais je trouve que le rendu est super cool. Ça fait vraiment grillage de zone industrielle, hein, des trucs qu'on trouve à l'arrière de hangars ou autres. Et je trouve que le rendu est vachement cool. Alors je verrai si je l'améliore un peu plus, si je ferme en fait sur le dessus avec les poteaux, je verrai bien. Je verrai bien comment je vais m'organiser après. Mais après c'est tout des petites modifs, hein. C'est que de la modif tant que la base elle est là. Après les modifs ça viendra avec le temps, hein. Puis les idées aussi parce que bon voilà. Mais donc du coup je disais le rail. Donc j'ai posé un aiguillage qu'on voit juste là avec un rail supplémentaire juste avant. Et du coup, donc, ça va faire le tour de la ville. Ça, c'est la sortie de la gare directement. Et ça va emmener sur l'arrière, en fait, tout au bout de la ville. Donc, ce sera là-bas, au fond du mur. Et donc, vous voyez, alors, c'est pas très très bien clipsé parce que c'est un peu du système D. Moi, les rails, ça fait deux. Donc, c'est un peu du système D. J'ai même pas mis le connecteur là, le truc pour changer l'aiguillage. Faudra que je le rajoute, faudra que j'y pense. Je sais même pas où je les ai foutus, en fait. J'ai acheté une boîte, j'ai sorti les trucs et je sais même plus où je l'ai mis. Enfin bref. Donc voilà. Donc, j'ai rajouté en dessous un peu d'éléments d'herbe, forcément, mais bon, c'est provisoire. Hein. C'est provisoire, c'était pour dire de décorer comme ça en catastrophe, en urgence, et puis c'était très bien, quoi. Donc voilà, ça, c'est le tour c'est tout ce que je pouvais dire donc sur le garage. Et en fait, le garage va être connecté ici, à la sortie de la gare. Alors je vous montre. J'essaie de le mettre correctement. Voilà. Je vais pas clipser parce que le clipser tout de suite ce serait con. Mais parce qu'il va encore bouger. Mais voilà. En fait, voilà. Il va venir juste ici. À la sortie de la gare. D'ailleurs, je vois que j'ai le poteau qui s'est déboîté. Peut-être le remettre un peu mieux. Voilà. Bon, c'est pas encore ça, mais je le rafistolerai plus tard. Donc voilà, ça vient à la sortie de la gare. Et alors, comme je vous disais dans la précédente vidéo, ce qui va venir, en fait, donc comme vous avez la gare qui est sur une table un peu plus surélevée que ma table qui est là sur le côté où j'aurai tout le reste de la ville. Donc vous voyez, il y a un dénivelé de hauteur, il y a un changement de hauteur. C'est pour ça que j'ai mis les rails de travers. Et donc du coup, pour pouvoir compléter ça, je vous avais dit que j'allais travailler sur une pente que j'allais certainement faire en snot. Et ben là voilà, je vous montre ça. Donc voilà, vous voyez c'est légèrement incurvé. Alors c'est pas incurvé par la forme des pièces à l'origine, hein. Parce que j'ai travaillé ça en snot, donc c'est que des plates de 2/1 en gris foncé que j'ai emboîté en quinconce en fait, puisque j'en ai mis, comme vous voyez,
c'est une sur deux, un stud sur deux à chaque fois qui est emboîté sur la pièce suivante. Et puis du coup quand vous créez, en fait quand vous faites ce truc là, alors je vais essayer de remettre, je vais remettre le téléphone en mode trépied et puis je vais vous montrer ça. Mais en fait quand vous réalisez, comment dire, du snot comme ça avec des pièces courtes et pas très épaisses, ou même avec de la brique, hein, vous pouvez faire avec des briques 2 sur 1, c'est pareil. Alors vous voyez, je vais remettre le truc à plat. L'avantage de ça, c'est que quand vous faites une structure donc en snot avec des pièces en quinconce, et ben vous vous retrouvez à pouvoir plier légèrement. Alors ça abîme pas les pièces, hein, je vous rassure, ça abîme pas les pièces, à condition de pas trop forcer non plus, parce que le but c'est pas non plus d'éclater le truc en 1000 morceaux, mais vous pouvez en fait tordre légèrement votre structure, et du coup quand elle est tordue, vous voyez bien, bon, elle s'est remise un petit peu, vous voyez bien qu'on arrive à l'incurver légèrement. Alors le but de ça, c'est de pouvoir créer du relief sur vos dioramas. Et donc il y a plein de manières différentes de le faire, hein. Moi j'ai juste pris ça pour faire la descente, mais après j'ai rajouté, je vais vous montrer. En fait j'ai rajouté des pièces, comment on appelle ça, je crois que c'est des braquettes, ça s'appelle, il me semble, pour faire du snot aussi. Donc j'ai mis ça, là on le voit sur le côté ce que c'est comme pièce. Voilà, si je montre ici, on le voit. Donc c'est cette pièce-là, donc j'ai rajouté ça tout le long pour pouvoir venir encore mettre de la plate au-dessus et créer le trottoir avec les barrières, quoi. Donc du coup, je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est emboîté. Voilà. Alors, ici, j'ai mis, du coup, j'avais mis en dessous une pièce pour faire du snot, donc une brique de 2 sur 1 avec des studs sur le côté. Et grâce à ça, alors je vais remettre l'autre morceau, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, je prends ce petit morceau là que j'avais mis et je viens l'emboîter juste là. Donc en fait j'ai du coup la pente elle tient sur deux deux tenons là et deux tenons là-bas. En fait, je suis pas cadré. Je suis bête. Je l'ai pas cadré correctement. Voilà. Donc je vais vous montrer. Là, en fait, ça tient sur 2 studs ici et 2 studs juste là. Donc vous venez clipser pour solidifier un petit peu le tout. Moi, j'avais mis des tiles comme ça qui tiennent un peu à l'arrache pour pouvoir créer la jonction entre les deux. Et de ce fait, en bas, alors vous allez souvent, en faisant les techniques comme ça, vous allez souvent vous retrouver avec un jour, en fait, avec la plaque qui va être en bas, forcément, ça c'est évident. Mais vous allez sûrement vous retrouver avec un écart, en fait, entre les deux. Donc il ne faut pas hésiter à mettre des pièces, comme moi là j'ai mis là, pour venir faire la fermeture de tout. Mais comme là, vous voyez, il y a encore un écart, mais quand les rails là-bas au bout seront emboîtés avec la gare, en fait, ça va fermer l'écart qui se trouve juste en dessous. Voilà, donc après j'ai pris ça, je viendrai l'éclipser en fait, parce que là il y aura les plaques de route, les nouvelles plaques de route qui arriveront pour le début de la rue juste ici. Et en fait j'ai pris ça, j'ai fait un dodan avec des slopes, et en fait le dodan viendra se clipser sur la plaque de route juste en dessous. Et du coup on aura un dodan juste en bas de la pente. Voilà, ça va venir ici à peu près, comme ça. Voilà. Et puis quand on regarde, en fait, on fait avec une voiture, on prend la voiture, vous allez voir, ça passe nickel. Hop. Voilà, ça va être tout seul. Voilà, allez, c'est parti, c'est barré là-bas au bout, c'est pas grave. Donc voilà. C'était tout ce que j'avais à vous présenter en fait pour cet épisode 2 de la City. On va se retrouver la semaine prochaine. Je vais vous montrer, parce que là sur les planches, comme vous voyez sur les tables, en fait, j'ai rien pour l'instant. J'ai rien installé pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Là, juste après la vidéo que je suis en train de vous tourner, je vais poser les plaques de base et puis je vais commencer à attaquer le plan de la ville complète, quoi. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques à faire sur ce que j'ai construit, si vous avez même des questions sur les techniques ou autres, voilà, n'hésitez pas à envoyer un message en commentaire, et puis je me débrouillerai pour vous répondre à tous.
Et ben écoutez, en attendant, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo encore une fois. Et puis n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne aussi, likez mes vidéos si elles vous ont plu. Et puis on se retrouve très vite. Allez, ciao!